Bonjour, je suis Anne-Claire, la voix qui vous raconte, épisode après épisode, la passionnante saga « Il était une fois la Bible ». Une coproduction, YouPray et Bibliapédia. Les miracles d'Élysée, première partie. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, Élysée, dépité, avait vu s'élever au ciel son maître Élie. Et oui, un anciennement, rien que ça. Reprenons d'ailleurs un peu tous les miracles qu'avait fait Élie. Après avoir fait venir la sécheresse pendant 3 ans, après avoir été nourri par les corbeaux, nourri aussi par la veuve de Sarepta, sans épuisement du stock d'huile et de farine, après avoir ressuscité le fils de cette fameuse veuve de Sarepta, après bien sûr avoir fait tomber le feu dans le match qui l'opposait aux prophètes de Baal, puis avoir fait tomber la pluie sur le mont Carmel, enfin traversé le Jourdain à pied sec, il a été enlevé au ciel dans un char de feu. Ça nous fait quand même 7 miracles. Eh bien, vous savez quoi ? Élysée va maintenant doubler la mise, en réalisant pas moins de 14 miracles. Dans cette façon de compter le double, les commentateurs veulent montrer qu'Élysée a bien reçu une double part de l'esprit d'Élie. Nous allons découvrir un certain nombre de ces prodiges, parfois très étonnants. En fait, nous avons même assisté au premier miracle d'Élysée. En effet, lorsque Élysée a divisé les eaux du Jourdain avec le manteau d'Élie à la fin de l'épisode précédent, et lorsqu'il a traversé le fleuve à pied sec, c'était son premier miracle. Est-ce que ce miracle de division des eaux ne nous rappelle pas quelque chose ? Eh bien oui, ça nous fait penser à la traversée de la mer Rouge. Donc, dès le début de sa mission, Élysée est présenté non seulement comme le successeur d'Élie, mais également comme un nouveau Moïse. Mais comme vous le savez maintenant, les auteurs de la Bible aiment bien nous poser des questions à demi-mot. Ici, la question sera, est-ce que vraiment les miracles sont le plus important pour juger de l'action d'un prophète ? Écoutons donc le miracle suivant et interrogeons-nous. Des gens de la ville dirent à Élysée : « Comme mon Seigneur peut le constater, l'emplacement de la ville est bon. Toutefois, les eaux sont mauvaises et le pays stérile. » Alors, on est à Jéricho. Les gens qui s'adressent à Élie lui posent en fait une question spirituelle. Comment se fait-il que quelque chose de mauvais sorte de quelque chose de bon ? C'est une très bonne question, qu'on pourrait formuler aussi de cette façon. Comment se fait-il que de l'intelligence de l'homme, qui est bonne, sortent des inventions qui servent à tuer ? Élysée répond à la question de la même façon qu'elle a été posée, c'est-à-dire en images. Alors, pauvres de nous, qui ne voyons qu'un tour de magie, alors qu'il s'agit de parler du salut. Écoutez la suite. Il dit : « Apportez-moi une écuelle neuve et mettez-y du sel. » Ils la lui apportèrent. Il sortit vers la source des eaux, y jeta du sel et déclara : « Ainsi parle le Seigneur. J'ai assaini ces eaux, il n'y aura plus en elles ni mort, ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élysée avait dite. Le symbole qu'Élysée utilise, le sel, est très intéressant, car il est paradoxal. Il veut dire une chose et son contraire en même temps. En effet, je ne sais pas pour vous, mais le sel donne un goût affreux à l'eau. Qui a jamais aimé boire la tasse ? Et en même temps, le sel conserve. Au Moyen-Âge, quand on n'avait pas de frigo, on gardait les aliments dans du sel. Dans une ville ou dans le cœur d'un homme, comment guérir le mal à sa source ? Eh bien, avec un produit qui fera l'effet à la fois d'un poison et d'un médicament, qui donnera à la fois la mort et la vie, ou plutôt
qui obligera à passer par la mort pour arriver à la vie. Passons maintenant au miracle suivant. Un jour, Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Alors, Sunam, c'est dans la vallée de Yizreel, entre la ville de Samarie et le mont Carmel. Et c'est encore une femme ici, mais cette fois-ci, elle est riche et elle est mariée. Ce n'est pas la veuve pauvre comme pour Élie. Elle dit à son mari : « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Élisée dit à Géasi, son serviteur, « Appelle notre Sunamite. » Géasi l'appela et elle se tint devant lui. Nous découvrons au passage qu'Élisée a un serviteur. Et peut-être pour respecter les coutumes de l'époque, Élisée ne s'adresse pas directement à la femme, mais passe par son serviteur. Élisée reprit : « Dis-lui donc, voici que tu t'es donné beaucoup de peine pour nous. Que peut-on faire pour toi ? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ? » Mais elle répondit : « Je vis tranquille au milieu des miens. » Alors oui, cette phrase de la femme ressemble à un refus poli. C'est assez incroyable, hein ? Le prophète est en train de parler de la seule chose qui compte pour lui, c'est-à-dire que cette femme accueille dans toute sa vie l'amour de Dieu, mais pour recevoir l'amour de Dieu, encore faut-il lui demander. Le texte veut nous faire prendre conscience que, comme cette femme, beaucoup d'êtres humains ont ce type de réaction. « Oh, je vais très bien, merci, je n'ai pas besoin de Dieu. » Le texte dit que Dieu respecte les décisions des hommes, mais que son amour de père lui fait trouver des petites astuces. Il va se faire aider par des alliés. Et ici, l'allié, c'est Géasi. Écoutez plutôt. Élisée dit à son serviteur : « Que peut-on faire pour cette femme ? » Le serviteur répondit : « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Rien que ça. Bah oui, c'est quand même quelque chose de douloureux à cette époque, surtout pour une femme, de ne pas avoir d'enfant. Le texte souligne que les gens qui n'ont rien à demander à Dieu ne sont pas toujours des gens sans souffrance, mais plutôt des gens qui ne croient pas que Dieu peut apporter une réponse à ces souffrances. Élisée lui dit : « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit : « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » C'est quasiment mot pour mot la même phrase que les visiteurs avaient dite à Abraham et à sa femme Sarah. Je poursuis. Mais elle dit : « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne dis pas de mensonge à ta servante. » C'est fou, la femme accuse Élisée de mensonge. Sarah, elle, avait ri. Pour l'une comme pour l'autre, un tel miracle semble impossible. Or, la femme devint enceinte et l'année suivante, à la même époque, elle enfanta un fils au moment prédit par Élisée. Et donc voici le nouveau miracle d'Élisée. Mais ça ne s'arrête pas là, écoutez plutôt. L'enfant grandit. Un jour, que l'enfant était allé trouver son père auprès des moissonneurs, il se mit à crier : « Oh, ma tête, ma tête !» Alors, note de la rédaction, l'enfant a sans doute fait une insolation. Le père dit à un serviteur : « Porte-le à sa mère. » Le serviteur emporta l'enfant et le remit à sa mère.
Celle-ci garda l'enfant sur ses genoux jusqu'à midi, puis il mourut. Alors, elle monta l'étendre sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte et sortit. Elle appela son mari. « Je cours chez l'homme de Dieu et je reviens. » Il dit. « Pourquoi vas-tu chez lui aujourd'hui ?» Elle répondit. « Ne t'inquiète pas. » Alors, dans le langage d'aujourd'hui, elle dirait plutôt « laisse tomber, tu es trop bête pour comprendre. » Elle se rendit auprès de l'homme de Dieu au mont Carmel. Quand l'homme de Dieu la vit venir, il dit à Géasi, son serviteur, « Voici notre Sunamite, cours à sa rencontre et dis-lui, comment vas-tu, comment va ton mari, comment va ton enfant ?» Elle répondit, « Tout va bien. » Alors décidément, cette Sunamite ne veut parler qu'à Dieu, c'est-à-dire qu'à Élisée, elle ne veut pas parler au serviteur. Arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle saisit ses pieds et dit « Avais-je demandé un fils à mon Seigneur ? N'avais-je pas dit « Ne me donne pas de faux espoirs ?» Alors Élisée se leva et la suivit. Quand il arriva dans la maison, il trouva l'enfant mort, étendu sur le lit. Il entra, ferma la porte pour être seul avec lui, et il se mit à prier le Seigneur. Il monta sur le lit, se coucha sur l'enfant, mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux et ses mains sur ses mains. Il resta étendu sur lui, et le corps de l'enfant se réchauffa. Le prophète redescendit et marcha de long en large dans la maison. Puis il remonta s'étendre sur l'enfant. Celui-ci éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Alors bien sûr, ce miracle nous en rappelle un autre que nous avons vu il n'y a pas trop longtemps, c'est celui d'Élie qui ressuscite le fils de la veuve de Sarepta. Une fois encore, Élisée met ses pas dans les pas d'Élie. Les 2 prophètes ont vraiment une mission commune de faire comprendre que le Dieu créateur est un Dieu capable même de faire revivre les morts. Élisée appela son serviteur. « Fais venir sa mère. » Lorsqu'elle arriva, Élisée lui dit « Reprends ton fils. » Elle entra, tomba à ses pieds et se prosterna jusqu'à terre. Elle reprit son fils et sortit. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de ce récit ? Nous en avons déjà vu certaines. Alors, la première, c'est qu'il ne faut pas rester trop longtemps au soleil, sinon on attrape une petite insolation. La deuxième, c'est que Dieu donne la vie et il est même capable de ressusciter les morts. Ensuite, on comprend, avec cet épisode, que les hommes peuvent empêcher l'action de Dieu parce qu'ils ne demandent rien. Ils oublient de demander. Mais heureusement, on apprend aussi que quelqu'un peut demander à la place de quelqu'un d'autre. Le serviteur à la place de la femme. Et la femme intercède pour son fils qui est mort. Une autre chose que l'on peut retenir, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de déranger Dieu, d'insister. La femme fonce au mont Carmel, elle écarte le serviteur, elle attrape les pieds d'Élisée, elle veut parler directement à Dieu, elle insiste. Et ensuite, les commentateurs chrétiens ont même vu dans cette femme l'annonce de la Vierge Marie qui prie pour le salut de chaque homme. Alors, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui, parce que, en fait, trop de miracles tue le miracle, ça finit par blaser un petit peu. Rendez-vous donc dans le prochain épisode pour découvrir les derniers prodiges de cet Élisée qui fait tout comme son maître, mais quand même un peu à sa façon. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en mettant le plus d'étoiles possible et à vous abonner
pour être notifié du prochain épisode. À très bientôt.